Je voudrais ce soir et les 3 soirées qui vont suivre, chaque fois parler de Dieu qui fait des choses nouvelles. Mais ce soir, si vous avez votre Bible, j'aimerais vous inviter à lire avec moi ces 3 portions des Écritures. La première, nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 21. Nous lisons en 2 temps du verset 17 au verset 20. Et puis nous lirons du verset 27 au verset 34. Acte 21, 17 à 20, et puis 27 à 34. Alors j'aimerais faire cette lecture et puis je ferai les autres après. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, pour ils dire, tu vois frère combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Verset 27. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans les temples, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit des Grecs dans ces temples et a profané ces saints lieux. Car ils avaient vu plutôt auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans les temples. Toute la ville fit émue et le peuple a couru de toutes parts plutôt. Ils se saisirent de Paul et les traînèrent hors du temple, dont le porte fut aussitôt fermé. Comme ils cherchaient à les tuer, les bruits vinrent aux tribuns de la cohorte, que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et les fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause de la tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Nous lisons aussi Philippiens au chapitre 1er, et nous lisons 3 versets, le verset 12, le verset 13, ainsi que le verset 14. Philippiens chapitre 1er, verset 12 au verset 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dont le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Puis enfin, nous lisons dans l'Ancien Testament, Ésaïe au chapitre 55, et nous lisons 2 versets, le verset 8, ainsi que le verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Je voudrais durant ces quelques minutes parler sur les sous-thèmes. Paul, Paulo, les projets du 4e voyage missionnaire, Dieu des choses nouvelles. Paul, Paulo, les projets du 4e voyage missionnaire et le Dieu des choses nouvelles. Ce soir, au travers de cet épisode de la vie de l'apôtre Paul, nous allons voir combien il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions laisser Dieu faire dans notre vie ce qu'il veut, comme il veut. Taona mara ngapi ni amana kabisa mu maisha yetu kama batoto ba Mungu, tumwache Mungu mu maisha yetu kufanya bila anapenda na vile anapenda. Car le Dieu de la Bible travaille des fois au-delà de notre entendement
au-delà de notre intelligence. Kwani Mungu wa Biblia hanatumika zaidi ya mawazo yetu na zaidi ya kuchunga kwetu. Et si le message de ce soir vise plusieurs objectifs, Na mjumbe ya magharibi ya leo inakuwa na mashabani il yengi, y en a 4 principalement. lakini kuna kwa ine ya katikati. Le premier objectif, Mashaba ya kwanza nous amener à reconnaître la nécessité de ne pas être prompt à tirer des conclusions hâtives dans notre marche avec Dieu. tayua maana kabisa ya bila kubeba mipango kwa haraka mu maisha yetu na Mungu. Et quand je parle de conclusions hâtives, j'aimerais dire même des conclusions négatives. Wakati mimi nasemea mipango ya mijima kuna kwa ina ya mubaya. Lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu permet que ça nous arrive. Wakati hatuelewe ambayo Mungu anaruhusu itufikie. Lorsque nous voyons des choses se passer différemment de nos rêves, de notre planification. Na wakati vitu vinapitika tofauti na bila ambao tunakuwa Ne nafikiria. pas être prompt à tirer des conclusions hâtives. Hapana kuya haraka mkubeba mipango. Deuxième objectif, au travers de cet enseignement ce soir, Na shabaha ya pili kupitia mafundisho magharibi ya leo, nous amener à pratiquer cette nécessité, itatusukuma tuweke katika tendo hile mafaa celle d'être quelquefois flexible ya kuwa kila mara mwenye kuwa na utayari, et non rigide dans notre marche avec Dieu. hapana kuwa mkamilifu wa nguvu sana mwenendo na Mungu. De ne pas coûte que coûte mordicus tenir à ce que Dieu fasse certaines choses. Hapana paka sema mpaka Mungu atafanya mambo fulani. J'aime souvent dire, quand Dieu ferme une porte avec un cadenas, ne va pas chercher un marteau pour casser ça. Na mimi nasema wakati Mungu anafunga mulango na kofiri hatafuta marto njoo ya kuipomona. Les quelques années que j'ai dans le Seigneur, Miaka ambayo mimi nakuwa nayo ndani ya j'ai Bwana, appris que si Dieu ferme une porte à gauche, c'est que sûrement là, il en a ouvert une autre à droite. nilifunda kama anafunga mulango kushoto kuume atafungula ingine. Et si seulement je peux avoir les yeux pour voir, je peux comprendre. Na kama naweza kuwa na macho ya kuona mitaelewa. Troisième objectif de cet enseignement ce soir, Na shabaha ya tatu njoo hii mafundisho la magharibi ya leo. nécessité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi en tant que serviteurs de Dieu, Mafaa ambayo tunayo kama mtoto wa Mungu zaidi kama mtumishi wa Mungu, de reconnaître la souveraineté de Dieu. ya kutambua bukubwa bwa Mungu. Et lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, Wakati tunasema njoo ya bukubwa bwa deux Mungu, choses me viennent en tête. vitu ambavyo vinanikuwa mkichwa. La souveraineté de Dieu, c'est le pouvoir ou l'autorité absolue Na bukubwa bwa Mungu ni ile madaraka yake ya kibumungu que Dieu a sur les choses, ambayo Mungu anakuwa nayo juu ya vitu, sur les événements juu ya mambo et sur les circonstances. na juu ya manyajira. Deuxièmement, lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, Na mara pili wakati tunasemeza juu ya bukubwa bwa Mungu, c'est la capacité qu'a Dieu de décider seul et de faire ce que lui seul veut sans consulter personne. ni uwezaji ambayo Mungu anakuwa nayo ya kutenda yeye mwenyewe na kutimiza bila alipenda bila mawazo ya binadamu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens au chapitre 1er, Napenda ambayo mtume Paulo anasema mkitabu kwa Efesia, au verset 11, qui exprime la souveraineté de Dieu. kenye kinaonesha bukubwa bwa Mungu. Écoutez ce qu'il dit de notre Dieu. Chikele anasema juu ya Mungu wetu. Il est celui qui opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Na ni Mungu mwenyewe anakuwa anatenda kila kitu kyote kulinganisha na mawazo yake, mapenzi Il ne vient yake. pas demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses, je peux faire ça pour Badi. Oh Dieu merci, il ne demande pas la vie des gens. Mungu ashikwaye kuuliza sasa unawaziaje mimi naweza kufanya hivi juu ya badi. Mungu asante ashuwazi yake mawazo ya batu. Et David l'exprime encore mieux. Na Daudi anaionyesha tena zaidi. Dans Psaume 115, Psaume 115, au verset 3, mu verset yake ya il dit 3. notre Dieu est au ciel C'est Mungu wetu anakuwa et il fait mbingu ce qu'il veut. na anafanya kila Aide-moi à anapenda. être le prédicateur adjoint ce soir. Na unisaidie kwa kama mhubiri Dis katibu. à ton voisin, apprends à laisser Dieu faire ce qu'il veut Mwambie dans ta jirani vie. wako acha Mungu afanye kila anapenda mu maisha yako. Trois petites choses avant d'aller plus loin. Vitu tatu kabla tuende mbali. Attaché à la souveraineté de Dieu. Benye binambatanishwa na bukubwa La wa première, Mungu. c'est que c'est une notion difficile à comprendre et à appréhender avec notre intelligence. Ya kwanza inakuwa ni somo nguvu ambayo tuweza kushika na mawazo yetu. Nous sommes trop petits pour comprendre cette notion si élevée. Tunakuwa kidogo zaidi ndio ya kuelewa ile usomo ya juu kabisa. Deuxième chose, Na kitu ya pili, derrière tout ce que le Dieu souverain permet ou laisse arriver, c'est pour notre bien. na nyuma ya kila kitu ambayo Mungu mkubwa anaacha itufikie ni juu ya mema yetu. Un bien que nous ne voyons pas au départ, Mema ambayo tuone mais un mwanzo, bien qui est caché. lakini mema ambayo imesha Le fichwa. jour où Jésus voulait laver les pieds de Pierre, Siku moja Yesu alipenda il lui a dit ce que je fais maintenant, Asa kimi nafanya hapa tu ne le sasa comprends pas, mais auielewe, tu le comprendras bientôt. lakini utaelewa sasa. J'ai un aîné dans la foi qui me relate cette belle histoire. Nuku na mkubwa mwali nitangulia muimana ni hadithi ya hadithi nzuri. Pour ceux qui connaissent Kinshasa,
et certains coins. Na bale banajua Kinshasa na makwa Il dit ça ingine. date il y a longtemps, de 78, pensez-y. Na inakawa sana kwa mu 78. Il venait de finir le travail à 16h. Alikuwa anamaliza kazi yake na 16h. Il arrive sur la place royale à Kinshasa. Anafika pale pa place royale kule ku Il Kinshasa. attendait le transport en commun qu'on appelle à l'époque Kimalumalu. Alikuwa anachunga ile magari ya zamani balikuwa naitaka kimalumalu. De 16h jusqu'à 18h. Ça venait plein parce que ça commençait au grand marché et là c'est un arrêt du milieu. Na 16h paka 18h magari ilikuwa na yala kwani ilikuwa natoka kule ku bon marché. 18h moins 5 il commence à se dire est-ce que ça vaut pas la peine que je fasse car on les pieds puisque j'habite le zone. Na 18h25 anasema mimi naweza hata kutembea lwa mikulu ndio mimi nafika kumi na kala Le huko. temps qu'il pense à ça, Kimalumalu vient juste s'arrêter devant lui. Wakati alianza kuwaza vile kimalumalu mwe inakuwa nasimama mbele yake. 3 personnes descendent. Na batu tatu banashuka. Il dit malgré ma spiritualité, je fais un peu du sport. Ingawa bu Kristo bwangu lakini mimi ringia kwa nguvu. J'ai poussé 2 ou 3 personnes et puis je me suis engouffré. Nilisukuma batu na pale nikaingia. Et alors que le Kimalumalu commençait à avancer, Na wakati kimalumalu kaanza j'ai kwenda, commencé à rendre grâce à Dieu. mimi naanza kurudisha sifa kwa Seigneur, Mungu. merci parce que même tardivement tu exauces la prière. Na se Mungu hata zaidi unatimizaka On maombi. dépasse la rébattée là, sa réconciliation, sa prière d'action de grâce était tellement longue. Na maombi yake atendo shukrani ilikuwa zaidi kabisa. Qu'ils arrivent à l'arrêt qu'on appelle Chanik. Anafika pare kwenye banaita Ils Shani. se rendent seulement compte que le Kimalumalu s'arrête subitement. Anatambua kama ile gari inashimama tu kwa ghafla. Les receveurs, il y a 4 gendarmes qui ont arrêté les véhicules. Na kwa receiver naona kuna baskari 4 banashimami On banafunga ne sait ile pas gari. pourquoi ces gendarmes viennent. Na pale bale baskari banakuja. Ils disent nous qui protégeons le pays, nous sommes là depuis 3 heures, vous les civils, vous êtes assis. Asema shi tunalinda inchi tu kwa pa masaa 3 lakini mwe basivili munaikala. 4 vont descendre. Asema tu ine batashuka. Lui il a dit Seigneur, Asema Bwana, j'ai commencé à te rendre des actions de grâce. mimi naanza kurudia tena matendo ya Et les shukrani. quelques mètres qu'on a parcouru, j'ai senti les 2 qui sont derrière, ils sentent les chichampa, les lotoko. Aba ba hii mama nukta tunatembea aba beko nyuma yangu beko nanuka lutuku. Et les 2 jeunes filles qui sont de ce côté à droite, et je sens qu'elles sont des prostituées. Je connais déjà les 4 qui vont Na aba descendre. bawiri badada mimi na yasa ni bandumba mimi na yua mambo yabo. Il dit, il n'avait pas fini que les gendarmes le pointent. Yo, kita. Na sikumalize baskari wanasema wewe shuka. Il dit, comment il vient d'exaucer la prière et là, il fait le contraire. Je anatoka mkujibia maombi na hapa anafanya kinyume. Il dit, quand il descend, Na wakati il anashuka attend 1 heure, anachunga saa toujours moja pas de transport. hakukwe gari. Il dit, Seigneur, Sema Bwana, les gens font l'école buissonnière. na batu wanakimbiaka ku masomo. Moi, désormais, je ferai la louange et l'adoration buissonnière. Na kuanzia leo na mimi tafanya louange na adoration buissonnière. Pour que cette bouche s'ouvre pour te louer, toi-même au ciel, tu dois venir l'ouvrir. Asema njoo hiki kinywa kifungue kikusifu wewe mwenyewe kumbingu kwa Na ukifungua. makambo salingai. Na hii mambo unanifanya. 19h. Na saa ya 19h Il dit bon, j'ai parcouru quasiment la moitié du trajet. asanisha kutembea kipande ya mwenendo. Je suis pas très loin de Kitambo. Nilitokea ku Kitambo. Je vais descendre place Jean 23 et puis je vais remonter, j'arrive. Shuka pale pa place 123 Il dit mitafika. je vais faire les pieds. Semi tatembea Il lwa arrive mkulu. à Kitambo, il voit un grand attroupement. Anafika ku Kitambo anaona batu kubwa 3 ambulances qui montent et qui redescendent. na maambulance tatu inapanda na Il dit mais shuka. qu'est-ce qu'il y a? C'est Il nini dit, non, il y a hapa? un Kimalumalu qui est venu 1 heure, ça fait un tonneau. Ase kimalumalu moja ilikuwa hapa na Et iligeuka apparemment il n'y a aucun survivant. na hapa kuna hata moja anaishi. Et il va voir, Anaenda et kaone, juste quand il arrive, anafika, il voit on est en train de faire sortir les policiers qui avaient pris sa place sans vie, mort. anaona banatosha la askari alibeba fashi yake bila maibu Là où il majima. était, il s'est mis à genoux. Pale alikuya anapika Il dit magoti. Olingala Nkolo, merci nenge bakiti Akasema sakingai. Mungu aksanti sana. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda Dieu ne kuambia fait Mungu, rien pour rien. Mungu asifanyake kitu kwa bure. Derrière la souveraineté de Dieu Na nyuma ya bumungu bukubwa bwa se Mungu cache notre bien. na kuna fichwa mema yetu. Troisième chose que je devrais dire attaché à la souveraineté de Dieu, Na kitu kia tatu ambacho napenda kusema juu ya bukubwa bwa dans Mungu, sa souveraineté, mubukubwa bwake Dieu nous impose des choses que nous ne voulons pas, Mungu anatukazisha vitu ambayo que nous atupendelee, n'aimons pas, ambayo atupende, mais des choses que nous apprécierons na après. vitu ambayo tutapendaka baadaye. Et si tout ça, ça fait partie du troisième objectif de cet enseignement, Na hiyo yote inakuwa katika mashaba tatu ya hii quatrième mafundisho. objectif, Na ya ine c'est la nécessité de savoir que Dieu n'est pas un homme. ni maana ya kujua kama Mungu asiko Il binadamu, ne pense pas comme nous. ashiwazake sawa Il siye, n'agit pas comme nous. ashitendake sawa Dans siye. Isaïe chapitre 55 que nous avons lu, Mwezai 55 mle tulisoma verset 8 mu verset yake au ya verset 8 9, na verset il 9 dit à Isaïe, mais
pensées ne sont pas vos pensées. Anamwambia Isaya kama mawazo yangu haiko mawazo yenu. Mes voix ne sont pas vos voix. Manjia zangu haiko kama manjia Et zenu. j'aime ce qu'il ajoute. Napenda kila Autant les aliongeza. cieux sont élevés au-dessus de la terre, Zaidi mbingu inakuwa juu ya autant udongo. mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Na zaidi manjia yangu inanyunyuliwa Et juu ya mes majina yenu. pensées au-dessus de vos pensées. Na mawazo yangu zaidi ya mawazo yenu. J'aime la traduction français courant. Minapendaka tafsiri français courant. Écoutez ce que français courant dit. Sikia kile français courant Ce anasema. que je pense Kile miko na n'a waza rien de commun avec ce que vous pensez. haifanana hata na bile mwe muku na waza. Et vos façons d'agir Na manamna yenu ya kutenda n'ont rien de commun avec mes façons à moi de travailler. haifanane na namna yangu ya kutenda. Et les deux premiers textes que nous avons lus Na usomi mbili ambao tulisoma nous parlent un tournant dans la vie de l'apôtre Paul. inatusemezea mambo mwa ambayo yalipitika mu maisha ya mtume Paulo. Le premier nous parle d'un événement apparemment négatif Na ya kwanza inasemezea mambo mwa ya mbaya. qui arrive dans Acte 21. Na wewe inafika mu Acte 21. Et 4 ans après, Na miaka ine dans kisha Philippiens 1, 12 à 14, il a un langage étonnant, un langage positif. na mu Philippiens 12:14 anakuwa na misemo moja ya mzuri ya kushangaisha. Alors pour mieux comprendre surtout Acte 21, Na njoo ya kuelewa mzuri Acte 21, quand Paul a fini le 3e voyage missionnaire na wakati Paulo alimaliza safari et yake qu'il ya va tatu aller quelque part, na alipenda et kwenda qu'on fasi moja l'arrête, na banamfunga, il est bon que nous puissions voir les contextes. ni vyema tujue ni muhali kani. Je le fais en 5 points. Nilifanya manukta 5. Premièrement, Ya la kwanza scène de Acte 21 na ile mambo ya mu Acte se 21 passe vers l'an 59 ou 60 après Jésus-Christ. na inapitika mu 51 ou 60 kisha kuwa kwa Yesu. Ça se passe à la fin du 3e voyage missionnaire de Paul. Inapitika kumwisho ya safari ya tatu ya Paulo. Cela fait entre 29 et 30 ans depuis que l'apôtre Paul est converti. Inakuwa katika miaka 29 wala 30 tokea yeye alimpatia Yesu maisha yake. Deuxième chose, attachée à l'arrière-plan de ce texte, Na kitu kia pili ambacho kinaambatanishwa na mawazo ya nyuma ya hii c'est qu'à ce andiko, moment et de sa vie, mais surtout de son ministère, ni kwa ile wakati ya maisha yake zaidi ya huduma wake, Paul est comme lassé, il est fatigué. Il a l'impression qu'il a atteint l'apogée dans son ministère. na Paulo alikuwa kamaanisha kuchoka, aliona kama alifika juu kabisa muhuduma yake. Il a l'impression qu'il a tout vu de ce qu'il devait voir dans les contrées où il a travaillé. Aliona kama anisha kuishi yote ambayo alipasha kuona muwali mwenyewe alikuwa anatumikia. Lorsqu'il écrit aux Romains, Na wakati anaandikia Waroma, dans Romains chapitre 15, Romains chapitre 15 au verset 23, au verset 23, écoutez ce qu'il dit. mwangalie ile anasema, Je n'ai plus rien de ce qui me retient dans ces contrées. na shina na kitu ambacho kinanishika tena mali hapa. Il a l'impression qu'il a tout fait. Anamania kama alifanya yote. La version français courant dit, j'ai achevé mon travail dans ces régions-ci. Na français courant anasema mimi namaliza kazi yangu kwa hii fasi. La version de Semeur va plus loin. Na version Semeur inaenda zaidi. Le Semeur dit, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Anasema tena shina nafasi ya kutendea mwa hii mali. Troisième chose, Na kitu kia tatu, c'est que Paul, en ce moment-là, na kama Paulo kwa hii a le wakati désir de réaliser un vieux rêve, anakuwa na nia ya kutimiza ndoto yake ya un zamani. vieux projet qui a toujours tenu son cœur. Na matayarisho yake ya zamani ambayo inashikwaka moyo wake. C'est ce projet que lui-même appelait les 4e voyage missionnaire. Na matayarisho ambayo mwenye aliita safari ya ine ya mtumishi. Et il avait comme projet, au-delà de toutes les régions qu'il avait visitées, Na zaidi ya mafashi yote ambayo alipegua, il tenait à visiter l'Europe de l'Ouest. alipenda kabisa kwenda kwa Europe ya Il Uwest. rêvait d'arriver à Rome. Alipasha kufika ku Rome, Il rêvait d'arriver dans les recoins de l'Italie. alipasha kufika zaidi kule ku Mais Italy. il avait surtout les rêves d'arriver dans l'actuelle France, qui s'appelait la Gaule de l'époque. Na alikuwa na hamu ya kufika ku France ya leo ambayo wanaitwa Gaul kwa wakati ya zamani. On a trouvé des écrits, il rêvait d'arriver dans la Saxe, l'actuelle Allemagne. Na alikuwa na maana ya kufika tena kusasi ile na kwa Allemagne ya leo. Quand il écrit dans Romains au chapitre 1er, Wakati anaandika mu Romains chapitre 1er, verset 13 au verset 13. et verset 15, il est Na dit, verset 15 anasema, il dit, je ne veux plus vous laisser ignorer, frères, mishipende mubakie bila kujua. que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, Na minakuwaka na mania ya kuya kwenu, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, ili nipate kwa matunda fulani katikati comme yenu parmi les autres nations. na katika mataifa Vous qui êtes ingine. à Rome, mon rêve c'est aussi d'arriver là où vous êtes. Na ndoto yangu ni kufika kule mwiko. Mais il dit à la fin du verset 13, Na kumwisho wa verset 13 mais j'en anasema, ai été empêché juste ici. lakini nilizuiza mpaka hapa. Au verset 15, il dit, Na verset 15 anasema, ainsi j'ai un vif désir
de vous annoncer aussi l'évangile à vous. Na hapo niko na nia kubwa ili niwatangazie habari njema. Il a un projet, il a quelque chose à laquelle il tient comme toi et moi. Anakuwa na matayarisho na kitu ambacho anapendelea kabisa kifike kama wewe na mie. Quatrième chose, Na kitu ya ine, c'est que non seulement Paul a un plan, un rêve, un projet, hapana tu Paulo anakuwa na ndoto na matayarisho na mais il a mambo fulani. presque tout planifié. Na hapo alikuwa nishapangia yote. Il a tout prévu. Alikuwa nishatayarisha yote. Romains chapitre 15, Romains chapitre 15, verset 25 na verset 25, et verset 27. na verset 27. Il dit présentement je vais à Jérusalem. C'est là où il va dans Acte 21. Hapa mimi kunenda ku Jerusalem ndio pale mu Acte 21. Pour les services des saints. Njuu ya makazi ya Oh, mais watakatifu. écoutez le verset 27 et 28. Mshike verset 27 na Dès 28. que j'aurai terminé cette affaire Wakati mitamaliza hii et mambo que je leur aurai remis ces dons, na wakati wekele je mazawadi, partirai pour l'Espagne mitaenda ku et Espagne je passerai par chez vous. na mitapitia kwenu. Tout est planifié. Yote alikuwa ameshatayarisha. Tout est prévu. Yote ilikuwa ni tayari. Ah, mais il ne sait pas. Na hapo hakuwa C'est najua que Proverbe dit, kenye proverbe dans inasema, Proverbe 19, Mezali 19 verset anasema 20, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, sema moyo ya mtu mna mais matayarisho c'est le mingi. dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ujio tu ya Mungu ambao ndio Toi et moi, on a inatimizika. le droit de rêver, de penser à plusieurs Na choses, wewe tunazania kuwazia kubitu mais c'est le mingi. dessein de l'Éternel qui Lakini ni s'accomplit. mapenzi ya Mungu ndio inatimizika. J'aime encore l'humilité et la prudence Mimi napenda kabisa unyenyekevu na uwerevu. à laquelle l'apôtre Jacques nous appelle. Kwenye mtume Jacques anatwita. Dans Jacques 4, Jacques 4 verset 13 verset 13 au verset 15, na verset 15. il dit à vous maintenant qui dites, Ase kamwe nini mnasema? aujourd'hui, demain, Leo wala kesho nous irons dans telle ville, tutaenda mumuji fulani, nous y passerons une année, na hapa tutapitisha hapo mwaka nous moja, trafiquerons na hapa tutatumika, et nous gagnerons. na hapo tutapata. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Mwe amujue kile kitafika kesho. J'aime la fin du verset 15. Na kumwisho wa verset Nous 15 devrions au contraire dire si Dieu le veut. sema kama Mungu anapenda, Si Dieu le veut. kama Mungu anapenda. Il y a des choses que j'ai voulu qui ne se sont jamais Kuna réalisées. vitu ambavyo nilitamania lakini J'en habiyafikaka. parlerai tout à l'heure à la fin. Nitabisemeza kumwisho hapa. Cinquième chose, Na kitu kia c'est tano Acte 21, mu Acte 21 17 à 34, inakuwa ni nous mapatano. montre que lorsque l'apôtre Paul arrive à Jérusalem, Naonesha wakati mtume Paulo anafika ku avec l'idée Yerusalemu de laisser les dons na mawazo ya et kuacha d'aller à Rome, zawadi et puis en Espagne, et puis plus loin, ya kwenda mu Rome na mu Hispania na zaidi, quelque chose arrive. na kitu mwa kinafika, On l'arrête banamufunga et on l'amène à la forteresse. na pale banamupeleka ku forteresse, Tout s'écroule. na yote inaanguka, Tout se passe différemment de ce qu'il voulait. na yote inapitika kinyume ya mapenzi yake. Les combles, Ya zaidi, c'est qu'il connaîtra un emprisonnement de 4 ans. na pale batamufunga njuu ya miaka 5. Il passera 2 ans Atapitisha miaka 2 à Césarée de Philippe. kule ku Cesare de Philippe. Acte 24, Acte 24 verset 27 en parle. na verset 27 Et inasemezea. puis plus tard, C'est zaidi acte tena, 28, na Acte 28 au verset 30, mu verset nous 30 montre qu'il passera 2 ans comme prisonnier. Allez, l'original dit résident surveillé, mais il était quand même en liberté réduite. alikuwa kama mfungwa lakini alikuwa muhuri ambao balikuwa namuangalilia. Lui qui rêvait, lui qui tenait à quelque chose. Yeye alikuwa na waza, alikuwa nazania kufikia kwa kitu mwa fulani. Il était attaché à cette vision. Aliambatanishwa kabisa na ile onyo yake. Et là, il a comme un véhicule arrêté par un frein à main. Na pale anakuwa kama ni mugari ambao balishimamisha na frein ya mkono. 2 ans, celui qui aimait bouger ne bouge presque plus. Alipasha kutenga na mwenye alitenga ashitenke zaidi. Il est comme une marchandise, il passe de tribunal en tribunal, de prétoire en prétoire. Anakuwa kama marchandise ambayo inatoka ku tribunal na tribunal ku prétoire na prétoire. 2 ans. Miaka 2. Et puis 2 ans encore à Rome. Na miaka 2 ingine ku Rome. Tout ce qui lui arrive, Yote ambayo inamufikia. si ça nous arrivait à toi et à moi, Kama bilitufikia mimi na la wewe. tentation de faire plusieurs choses. Na hapo jaribu ilipasha kwa vitu La mingi. première tentation, c'est de se dire j'ai échoué. Ya kusema kama mimi nashindwa. Je n'ai pas réalisé la chose à laquelle je tenais. Lakini sikutimize mapenzi yangu. Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais. Na Mungu asikunipatie kenye nilikuwa La napendelea. deuxième tentation, Na ya pili c'est être lotasema amer et révolté vis-à-vis de Dieu. hapana ulipasha kutomboka njuu ya Je le Mungu. sers avec fidélité. Mimi namtumikia na Et uaminifu. ce rêve qu'il y a dans mon cœur, n'est-ce pas lui qui l'a placé? Ndoto ambayo inakuwa muroho yangu chini yeye ndio Mais aliiweka. pourquoi a-t-il permis qu'on m'arrête? Na njoo alina ruhusu banifunge. La troisième tentation, Na ya tatu c'est remettre en question l'amour ainsi que la bonté de Dieu vis-à-vis de nous. ni hapo ni kushakia mapendo na uwema wa Mungu juu yetu. La quatrième tentation, Na ya ine
c'est le découragement. Inakuwa ni kupunguziwa kwa moyo. Paul doit s'étonner. Na Paulo alipasha kushutuka. Comment le Dieu qui me parle toujours cette fois-ci ne m'a rien dit par rapport à tout ceci? Juu ya nini Mungu ananisemezea kama shuko yote? Juu ya hii mambo ashikunisemezee. Dans Acte 21, Mu Acte 21, 10 à 11. 10 mpaka 11. Il m'avait prévenu par la bouche de ce prophète, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, telle chose va lui arriver. Aliniambia kupitia manabii huyu mtu mwenye anakuwa wa hii ceinture kama anaenda ku Jerusalem mambo fulani tamufikia. Acte 18. Mu Acte 18, 8 à 10. 8 à 10. Alors qu'il s'est posé des questions lors du premier voyage missionnaire à Corinthe. Wakati alianza kujiuliza ndio safari yake ya kwanza kule ku Corinthe. Et qu'il voulait fuir à cause de très peu de résultats. Na alipasha kukimbia. Dieu lui avait parlé. Na Mungu Ne alimsemezea. crains point. Sema leo. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Asenye kuna taifa mingi mwa hii Parle nchi. et ne t'étais point. Sema na ushishikale Comment kimya. c'est Dieu qui m'a toujours parlé cette fois-ci ne parle pas? Je huyu Mungu ananisemezea kai turashi nisemezee. Acte 27. Mu Acte 27, 22 à 25. 22 à 25. Quand plus tard il sera dans ses bateaux en route vers Rome. Na zaidi pala takuwa mwa ile berkebo iko nenda kule ku Et Rome. qui passeront plusieurs jours sans voir le soleil et la Atapitisha lune. mashiku mingi bila kuona mwezi na Et que jua. même Luc se décourage. Na ye mwenye na bengine banapungukiwa kiasi. Et Luc dit, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Na yeye anasema tunaweza kuokolewa. Dieu lui a parlé. Na Mungu alimsemezea. Et lui-même le dira. Na yeye mwenye Un alisema. ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Na malaika wa Mungu mwenyewe niko Et alinionekania il m'a dit, usiku il wa n'y aura leo. aucune perte Anatuambia sema hakuna hata mtu moya si ce n'est celle du navire. hatakufa bila tu kupotesha J'en kwa parlerai hii. demain. Il y a des moments où Dieu décide d'être silencieux. Na kuna mawakati ngine ambao Mungu anabeba mpango ya kukaa Mais kimya. j'aimerais dire, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne nous aime plus ou ne se préoccupe plus de nous. Kimya ya Mungu haimaanishi kama Mungu ashipende tena wala ashituangalilie tena. Mais au-delà de, au lieu de toutes ces plaintes, Zaidi ya ile maombolezi yote, 4 ans après, miaka 4 un kisha, courrier vient de la prison. na hapo barua ambayo inatokea Parce que kugereza. Paul écrit de Rome, il est en prison. Na barua Paulo anaandika Mrome kwa Et les kwa prisonniers, Mgereza. quand ils écrivent, ce soit des plaintes. Bobo Sanangai. Na wafungwa wakati wanaandika inakuwa ni kuomboleza, unanisahabu. Ou c'est la nostalgie de la nourriture. Wala ninakuwa tu ni nostalgia ya chakula. Boyelanga kapolo we. Nalia yango kala. Kapolo nilikuriaka zamani. Mais au lieu de tout cela, Na zaidi pali ya ile yote, c'est un prisonnier qui au moins à 6 reprises communique la joie aux hommes libres. alikuwa ni mfungwa ambao mara 6 anapelekea uhuru. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Tena mufurahie ndani ya Bwana. Mais il ne s'arrête pas là. Dans Asikusimamie pale. Philippiens 1:12, il dit, Mfilipia j'aimerais que vous sachiez minapenda que ce mjue qui m'est arrivé hili a nifikia contribué au progrès de l'évangile. hapo ilisaidia kukuendelea kwa habari njema. Presque une action de grâce. Ilikuwa ni tendo ya shukrani. Ce qui m'est arrivé Hili nifikia a contribué au progrès de l'évangile. ilisaidia kuendelea kwa Aide-moi à habari dire à ton njema. voisin, Sema na jirani un wako, emprisonnement peut contribuer au progrès de l'évangile. kufungwa kunaweza kusaidia kuendelea kwa Change habari de njema. voisin, dis à l'autre. Badilisha jirani umwambie mwingine. Des choses négatives peuvent sortir de nouvelles choses. Vitu vya vibaya kunaweza kutoka vitu vya sasa. Des fois, l'usine qui fabrique de bonnes choses s'appelle de mauvaises choses. Zaidi kampuni ambayo inafanyaka vitu vizuri inaitwa vitu vibaya. Lorsqu'il dit ce qui m'est arrivé Wakati anasema hili a nisikia, contribué au progrès de l'évangile. ilisaidia kukuendelea kwa Le habari terme njema. progrès, Na ile msomo un kuendelea terme rare dans la Bible, surtout le Nouveau Testament. inakuwa rare mu Nouveau Testament, Un terme qu'on retrouve seulement 2 fois. ambao tunaipata tu mara mbili Mais tu. ce terme en grec cache 4 significations. Na mkiyunani inafuchika maana 4. Les termes qu'il utilise pour dire progrès Na ile misemo inasema veut maendeleo dire premièrement ouvrir de nouvelles portes. inamaanisha kwanza kufungula milango ya Des sasa. fois, le chemin des nouvelles portes passe par l'emprisonnement. Zingine njia ya milango ya sasa inapitaka Et kuogeleza. deuxièmement, Na ya ce pili terme veut dire défricher des champs nouveaux. inamaanisha kupasula vitu vya Je sasa. déclare comme un prophète, Dieu va défricher pour toi des champs nouveaux Vitu vya sasa auxquels tu ne t'attendais pas. kwenye haukuwa naongojea. Troisième signification, Na maana ya tatu, frayer des nouveaux chemins, mais meilleurs en qualité. na kupasula manjia ya sasa lakini zaidi Des nzuri. fois, dans la liberté, on ne trouve pas des choses meilleures. Amuhura tupatake Des vitu vya choses sasa. meilleures, des fois, il faut aller en prison. Vitu vizuri inadai kufika mgereza. Je sais que tu ne diras pas Amen. Najua sema utasema amina. Mais Seigneur, si quelqu'un doit avoir de nouvelles choses bonnes, il doit passer par des choses négatives. Permets qu'il passe Juu ya par là. kuona vitu vya sasa inadai apitie pa vitu vibaya. J'entends quelqu'un dire au nom de Jésus Nazakunate. Sema katika jina la Yesu sans effet.
Quatrième signification Na maana ya de ine ce terme, c'est offrir de nouvelles opportunités. ni kupata mabahati ya sasa. Ouvrir des portes qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a connu. Kufungula milango ya ambatana na bile byote tuliishi. Pourquoi Paul parle-t-il ainsi? Juu ya nini Paulo anasemezea Trois hivi? raisons. Masababu La tatu. première, Ya kwanza, il a vu Dieu aliona Mungu partir d'une matière première appelée choses négatives yarenda ku mambo ya sasa ya kwanza ile banaita bintu vya bibaya pour produire un produit fini appelé choses positives. na njuu ya kutosha kitu kia maana ambayo tunaita kitu J'aimerais dire à kizuri. quelqu'un, la matière finale peut partir d'une matière première qui n'en a pas l'air. Minakwambia sema mambo matière ya mwisho inaweza kuanzia kubitu ambayo havina tabia maana. Deuxième des choses pour laquelle il dit cela, Na kitu kia pili njoo ile anasemezea vile. il a vu Dieu passer par des méthodes et des chemins inattendus. Aliona Mungu kupitia kumanjia na bifaa benye hawakuwa Mon naongojea. pasteur, le frère Jacques-André Vernon disait, Na pasteur Jacques-André Vernon alikuwa anasema Dieu peut t'amener au nord en allant par le sud. Mungu anaweza kukupeleka kunora lakini unaenda kusud. Mais toi, tu es tellement intelligent, quand il t'amène là, tu lui donnes un cours de géographie. Seigneur, le nord, c'est là-bas. Wewe kuna akili sana, mwambia wakati yako nakupeleka sasa Bwana kwa kuendea ni Dieu sait ce qu'il fait. Mungu anajua kile J'en konafanya. parlerai à la fin. Il y a des choses qui m'ont fait pleurer aujourd'hui qui me font danser. Muimani yangu kubitu ambao bilinyiririsha leo biku nanichezesha. Troisième chose pour laquelle Paul dit cela, Na kitu kia tatu ndio ile Paulo anasema vile il a vu Dieu faire aliona Mungu kufanya au-delà de ce que lui pensait, zaidi ya bila yeye alikuwa au-delà de ce anawazia, que lui il rêvait, zaidi ya bila yeye alikuwa au-delà de analota, ce qu'il pouvait s'imaginer. zaidi ya bila yeye aliweza Et kuwazia. parmi ces choses inattendues qui font dire à Paul, Na bila bitu ashikuwa nongoje binamwambia ce qui Paulo, m'est arrivé hivi a bilinifikia contribué au progrès de l'évangile. bilisaidia kuendelesha kwa habari njema. Il y en a trois. Kuna bitu tatu. La première, Na kia qui kwanza fait jaillir Paul de joie, kenye kinamtosha Paulo na furaha, c'est qu'il a fallu l'emprisonnement à Césarée de Philippe ilidai bamufunge kule ku et Cesarea de puis Philippe finalement à Rome na pale ku Rome, pour que Paul voie une prophétie de plus de 30 ans s'accomplir. na njoo aone matabiri ambayo ya miaka 30 inatimizika. Et une prophétie dont il pensait que Dieu avait oublié. Matabiri ambayo aliwaza sema Mungu alisabu. Il pensait que cette prophétie était périmée. Aliwaza sema ile matabiri ilisha J'aimerais dire à kuharibika. quelqu'un, Napenda kuambia ma mtu Bible dit mmoja, Dieu veille sur sa parole pour na l'accomplir. Mungu anakesha paneno yake njoo ya kuyatimiza. Pasteur Babi, quand je prêche à Kinshasa, Pastor Badi wakati minahubiri bon, je donne Kinshasa, cet exemple, ça dérange un peu les gens qui aiment trop les foot. minaletaka hii mfano inauzuishaka bantu ambao banapenda mpira. Je leur dis à Kinshasa, on dit de Vita, c'est une équipe qu'on appelle Nzombo. Na minasemaka ku Kinshasa Vita wanasemaka ni ekipa inaitaka Zombo le Je suis soir. pas fanat de Vita. Ni mishina mshadiki Vite, wa attendre, le Vita. match n'est pas fini, faites attention. Na kama Vita macha yamalizika kebange. Et Dieu, sans être de Vita, des fois aussi Dieu est Nzombo le soir. Na Mungu bila kuwa Vita na yeye anakuwa Zombo le soir. Ah, il aime les temps additionnels. Na anapenda kale maminiti ya Vous avez kuongeza. l'impression que le match est fini. Pale unasema kabumbu inaisha. Plusieurs fans de Vita, ils voient 90e minute, ils sortent. Na bengine bafani ya Vita Mais quand ils arrivent wakati banafika au rond-point Kimpwanza, pale pa rond-point ils entendent au Kikonza, stade, waouh! anashikia Ils wow, sont obligés de retourner, na pale banakazisha mais ils verront le kurudia, but à la télévision. na bataona J'aimerais goli dire à quelqu'un, reste dans le stade. napenda kuambia bakia mustad Tant que ce n'est pas fini, ingawa il yamalizika va le faire. Quand atayafanya. l'apôtre Paul s'était converti, Na mtume Paulo dès wakati le premier jour de sa conversion, siku ya kwanza ambayo il a eu une Yesu, prophétie. kulikuwa matabiri. Ananias est venu le voir. Ananias alikuwa Acte kumwambia 9, Acte au 9 verset 15. verset 15, Dieu a dit, tu as un instrument Mungu anasema wewe ni qui prêchera chombo devant les nations, ya mbele ya devant les mataifa, fils d'Israël mbele ya watoto wa et devant Israeli les rois. na mbele ya wafalme. 30 ans après, Miaka Paul a 30 kisha prêché devant les nations, alihubiri mbele devant ya les fils mataifa, d'Israël, mbele ya watoto wa mais aucun Israeli roi. na hapakuwa hata mfalme moya. Aha. Est-ce que Dieu avait-il menti? Eti Mungu alilanda. Ah, c'était un message symbolique. Inakuwa tu ni mjumbe ya kionesho. Chef à quartier, on a kutanaka na yende roi. Asema chef wa hii quartier nilikutana naye, yeye ndio mfalme. Dieu parle de manière symbolique. Na Mungu anasemaka munamna ya Il kionesho. a fallu l'emprisonnement. Ilidai ba Et mfunge. quand Paul a été emprisonné, Wakati alikuwa mkubwa, il a rencontré deux gouverneurs alikutana na et watu il a rencontré deux rois. na alikutana na wafalme Il wawili. a rencontré Festus, Alikutana na Festus, il a rencontré Félix, alikutana na Felix. qui étaient des gouverneurs mais qui étaient presque des rois en détachement. Na balikuwa baliwai, balikuwa sawa Dieu peut wafalme. passer par la prison pour accomplir Unaweza kupitia la prophétie qu'il y a pour toi.
Il y a des prophéties qui s'accompliront par le fouet. C'est le fouet qui t'amène vers l'accomplissement. Mais non seulement ça. Actes des apôtres 26. Paul rencontre le roi Agrippa. Et finalement dans Acte 28, il est à Rome. Il rencontre César. Je me dis à quelqu'un, le Dieu de la Bible ne trompe pas. Ma Bible à moi dit, c'est une prophétie dont le terme est fixé. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. J'aime ce que ma Bible ajoute. Si elle tarde, ah bon, elle peut tarder. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Hier soir, j'étais en train de prier. Je vis, j'entrais dans cette église. Sur 1000 personnes, il y avait au moins 600 enceintes. Mais ce qui me frappait, hommes et femmes enceintes. J'ai dit, Seigneur, comment les hommes peuvent être enceintes? Dieu m'a dit, ils sont enceints des promesses de Dieu. Et Dieu m'a donné cette parole. Il y a ceux dont la prophétie naîtra par la voix basse. La prophétie naîtra par la voix basse, accouchement normal. Et il m'a dit, d'autres viendront par césarienne. Mais le plus important, qu'elle vienne. Paul dit, ce qui m'est arrivé m'a permis de rencontrer Félix. Ce qui m'est arrivé m'a permis de rencontrer Festus. Sans l'emprisonnement, je ne serai pas le main dans la main de roi Agrippa. Je me dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible sait se débrouiller pour accomplir ce que sa main a promis, sa bouche a promis. Si tu crois en cela, dois dire Amen. Amen. Deuxième des choses pour laquelle l'apôtre Paul dit, ce qui m'est arrivé à contribuer au progrès de l'évangile. Il a eu accès à prêcher aux endroits où il ne pensait jamais. Il a eu accès à la garde rapprochée de César. Au verset 13, il dit dans tous les prétoires. Les prétoires étaient composés des commandos de César dont les communs de mortels ne voyaient pas le visage. Des écrits ont montré qu'il ne sortait qu'une fois l'année. Et Paul a eu accès à eux. Il dit, je prêchais dans tous les prétoires. Des fois, tu rêves de Rome, tu rêves de l'Espagne, tu rêves d'arriver à Gaulle en France. Dieu peut t'amener à voir des gens rares. J'en parlerai à la fin. Il y a 6 dimanches en arrière. Puis il y a 4 dimanches aussi. Je suis allé prêcher à un endroit. Je ne pensais jamais y être. Prophète réussite. Je suis né dans une famille pauvre. Je n'ai pas eu besoin de dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. Mon ventre connaissait quoi la pauvreté. Mon petit frère, on dormait sur un lit qui n'avait pas 4 pieds, qui en avait 3. Les gens normaux, quand ils dorment, ils se lâchent. Nous-mêmes en dormant, on était prudents. Je me suis retrouvé à cet endroit. J'ai fini de prêcher, j'ai pleuré. Je disais, qui pouvait m'amener ici? Tout ce qui est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. De telle sorte que quand Paul écrit aux Philippiens, écoutez ce qu'il leur dit. Dans Philippiens chapitre 4, au verset 22, il dit, tous les saints vous saluent. Et principalement ceux de la maison de César. Vous savez quoi Paul veut dire?
Paulo alifika sema nini? J'ai une cellule dans la maison de César. Lakini niko nafasi munyumba ya César. La version français courant les traduit mieux. Français courant inasema zaidi. Tous les croyants d'ici, et spécialement ceux qui sont au service de l'empereur, vous adressent des salutations. Dieu peut fermer la porte du 4e voyage missionnaire, mais ouvrir la porte pour des endroits auxquels tu ne pensais jamais. 4e et dernière chose, je finis. Paul a eu durant ces 4 ans a gagné des âmes en quantité comme jamais. Et à Césarée et à Rome, il faisait partie des prisonniers que les Romains considéraient comme dangereux. Na alikuwa katikati ya wafungwa ambao wa Roma walikuwa wanaona kama wa hatari. Et les Romains, pour tout prisonnier qu'ils considéraient dangereux, na wa Roma na mfungwa wote walikuwa wanaona kama wa hatari. Au moins 2 fois dans les actes des apôtres on les voit. Na mara mbili mwaka des apôtres tunaiona. On liait ces prisonniers avec 4 soldats. Balikuwa na mfungwa alikuwa anakuwa na majeshi ine. De telle sorte que s'il veut fuir, comme il y a des chaînes, on peut savoir s'il bouge. Asema kama nataka kukimbia hivi kuko maminyororo tutajua kama anateka. Et pour empêcher que et les soldats et les prisonniers commencent à trop sympathiser, chaque 4 heures, on changeait ces 4 policiers. Paul pouvait dire à ceux qui sont en liberté, si pour vous qui circulez les âmes à évangéliser sont rares, moi chaque jour j'en ai 24. Chaque jour ils sont obligés de m'écouter. Allez, j'aimerais faire un peu de l'arithmétique. Et l'histoire dit qu'il ne revenait jamais 2 fois. Par jour, il avait 24. Par semaine, 168. Chaque mois, 672. L'année, 8064. 2 années où il était à Césarée, 16128. Et après les 4 ans, il a eu 24 192. Je ne sais pas combien se sont convertis. Mais il dit, j'aimerais que vous sachiez ce qui m'est arrivé à contribuer au progrès de l'évangile.